Voici, mesdames et messieurs, les questions auxquelles nous devons répondre. Une histoire de colis. Je vous propose un troisième exercice, toujours sur les équations horaires. Ici, c'est un exercice que je trouve quand même assez intéressant et complet. Comme vous allez le voir, nous allons ensemble tout de suite. C'est parti. Qu'on nous dit, deux véhicules 1 et 2 partent de la ville A en direction de la ville C en passant par la ville B. La distance AB est de 45 km et celle de BC est de 55 km. Le véhicule 1 quitte la ville A à 9 h avec une vitesse constante V1 égale à 60 km par heure et le véhicule 2 quitte la ville A à 9h15 avec une vitesse constante V2 égale à 90 km heure. On dit le véhicule 2 doit rattraper le véhicule 1 à la ville B pour lui remettre un colis puis rebrousser chemin. La remise du colis dure 10 minutes. Le retour du véhicule 2 vers la ville A s'est fait à une vitesse égale à 80% de sa vitesse initiale. Après son départ de la ville B, le véhicule 1 creve un pneu 20 minutes plus tard. Il est donc contraint de s'arrêter 20 minutes pour le changer, puis continue vers la ville C à une vitesse égale à 70% de sa vitesse initiale. Un bateau doit partir de la ville C à 11h30 pour transporter le colis vers sa destination finale. On prendra comme origine des espaces la ville A, l'axe orienté vers C, donc vers la ville C, et l'origine des dates, le départ du véhicule 1, donc c'est-à-dire à 9 h. X égale à 0 correspond à la ville A ou au point A. Et ici, le temps, T égale à 0 heure correspond au départ du véhicule 1, donc à 9 h. D'accord? Donc, première question, on dit de donner la nature du mouvement et établir les équations horaires de 1 et 2. 2A, déterminer l'heure à laquelle le véhicule 2 arrive dans la ville B. Déterminer l'heure à laquelle le véhicule 2 repart de la ville B après avoir remis le colis puis l'heure de son retour à la ville A. 3. On nous dit de déterminer l'heure d'arrivée du véhicule 1 à la ville C en tenant compte de l'aléa et de sa nouvelle vitesse. 4. Le colis est-il arrivé à temps pour être chargé sur le bateau avant 11h30? Voici, mesdames et messieurs, les questions auxquelles nous devons répondre. Avant de répondre à la première question, donc rapidement, on va expliquer les conditions initiales. Donc, nous savons bien que le véhicule 1 a une vitesse de 60 km par heure. Ça, c'est bon. Et nous savons également que l'origine des dates, c'est le départ du véhicule 1. Donc, c'est à 9 h. Donc, ça veut dire que son T0, c'est égal à 0. Et X0, comme ils partent tous de la ville A, donc c'est égal à 0. Pour le véhicule 2, c'est la même chose. Sa vitesse, elle est de 90 km heure. Son temps initial, par contre, lui part 15 minutes plus tard. Donc, c'est 0,25 heures. Et son X0, c'est 0 parce qu'il part aussi toujours de la ville A. Donc, une fois que nous avons présenté ceci, donc ici, on peut voir que le mouvement de A vers C, et donc tous les véhicules partent dans le sens du mouvement. Ça veut dire que toutes les vitesses seront prises positives dans les équations horaires. Donc une fois que j'ai dit ça, on va maintenant répondre aux questions. Donc la première question, la nature du mouvement. On va tout simplement dire que les deux véhicules se déplacent à une vitesse constante. Donc il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme et en abrégé MRU. Alors donc on peut écrire les lois horaires et ça vous savez déjà comment ça se passe, donc je ne vais plus détailler les formules. On va directement écrire x1 de t, c'est 60t tout simplement, et x2 de t, c'est 90t moins 90 fois 0,25. Et 90 fois 0,25, c'est 22,5. Voilà. Donc, on aura, 90t moins 22,5. Voici l'équation 2. Et c'est terminé pour les équations horaires, ce qui termine la première question. En question 2A, on nous dit de déterminer l'heure à laquelle le véhicule 2 arrive dans la ville B. Et après, on nous demande si ce véhicule rattrape le premier véhicule qui est parti. Donc, sauf que moi, je veux connaître l'heure à laquelle il arrive. Donc, ça veut dire que je dois résoudre l'équation x2 de t égale à 45. D'accord? Donc, je reprends. Le temps, c'est la distance sur la vitesse. Mais moi, ici, ma distance, elle est donnée en fonction, c'est une fonction du temps. Alors, donc ici, on m'a donné une abscisse et je vais savoir l'heure à laquelle le véhicule, en fait, si je prends encore mon trajet, B est ici, et ici, c'est x égale à 45. Donc ici, c'est x
x égale à 0 et on est au point A. Donc, je vais savoir l'heure à laquelle le véhicule arrive ici. Donc, puisque j'ai déjà le x qui vaut 45 ici, donc je dois tout simplement poser que cette équation-là doit être vraie. Donc, j'obtiens 90t moins 22,5, ça nous fait 45. Donc, 90t, c'est 45 plus 22,5, ce qui nous fait 67,5. Donc, t, c'est 67,5 divisé par 90. Tout calcul fait. Donc, je trouve 0,75 heures. D'accord? Donc, soit 3/4 d'heure. Donc, ce qui est égal à 45 minutes. La question me demande ici l'heure à laquelle il arrive en B. Donc, ça veut tout simplement dire que je dois prendre le temps qu'il a mis et j'additionne ça au temps des références. Et le temps des références, n'oubliez pas que c'était 9 heures. Je vais faire tout simplement 9 heures plus 0,75 heures. Et donc, ça me fait 9h45 minutes. Voilà. Ben, le véhicule 2 arrive à la ville B à 9h45 minutes. On nous demande maintenant que est-ce que le véhicule B rattrape le véhicule 1. Donc, pour le savoir, il faut tout simplement vérifier que est-ce que le x2 de t est égal au x1 de t. Donc ça, pour le faire, on a deux méthodes. Soit on résout cette équation et on vérifie si le temps de rattrapage est égal au temps que nous avons trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire les 45. Sinon, on remplace directement le temps que nous avons trouvé là, c'est-à-dire qu'on calcule directement x1 du temps que nous avons trouvé là. Donc c'est-à-dire de 0,75 et on voit si x1 est égal à 45 km. On va faire donc la deuxième possibilité parce que c'est plus facile. D'accord? Donc je répète, soit vous résolvez cette équation et vous déduisez que le temps est égal au temps que nous avons trouvé tout à l'heure, soit vous calculez directement, puisque vous avez déjà le temps, vous remplacez ça. Vous devez vérifier que ça vous fait 45 km. Ça va me faire 60 fois 0,75. Ça va me faire combien? Ça me fait exactement 45 km. Et donc on voit bien que au même instant, en fait, les deux véhicules parcourus en 45 km, c'est-à-dire voilà, à 9h45 minutes, les deux véhicules 1 et 2 ont exactement parcouru 45 km. Donc oui, le véhicule 2 rattrape bien le véhicule 1. 1-2B nous demande de déterminer l'heure à laquelle le véhicule 2 repart de la ville B après avoir remis le colis. Alors, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que le véhicule 2 doit rattraper le véhicule 1 à la ville B pour lui remettre un colis puis rebrousser chemin. La remise du colis dure 10 minutes. Donc ça, c'est une donnée très importante parce que ça va nous permettre de bien répondre à la question. Donc, on va faire 9h45 plus 10, ça va faire donc 9h55 minutes. Et que le véhicule 2 part de la ville B à 9h55 minutes. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que le premier volet de cette question est répondu. Maintenant, on nous demande l'heure de son retour à la ville A. Donc, l'heure de son retour à la ville A, je rappelle que la distance AB est toujours 45 km. D'accord? Donc, mais ici, on doit tenir compte de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le retour se fait à une vitesse égale à 80% de sa vitesse initiale. Donc, ça veut dire qu'il ne retourne plus avec les 90 km/h, mais sa vitesse va diminuer. Donc, puisque sa vitesse va diminuer, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord calculer la nouvelle vitesse. Donc, on écrit soit V'2, la nouvelle vitesse du véhicule 2. Et on a donc V'2, c'est 0,8 fois V2. Donc, ce qui nous fait 0,8 fois 90. Si vous faites le calcul, vous allez trouver 72. Donc, la nouvelle vitesse de notre véhicule 2, c'est exactement 72 km/h. On a déterminé la nouvelle vitesse, c'est bon. Maintenant, on va déterminer l'heure à laquelle il retourne en A. Il suffit juste de déterminer le temps mis entre B et A de prime. D'accord? Donc, ça implique que T, donc on peut aussi l'appeler T', si vous voulez. T', ce serait égal à 45 divisé par 72. Et ça va nous faire 37 minutes 24 secondes. Et tout calcul fait, normalement, on devrait avoir donc le temps d'arriver en A, ça nous fait 10 heures, 7 plus 5, c'est 2, donc 32 minutes 24 secondes. Le véhicule à la ville B, ce sera à 10 heures. Donc on passe
maintenant à la prochaine question. Donc, on nous demande de déterminer l'heure d'arrivée du véhicule 1 à la ville C en tenant compte de l'aléa et de sa nouvelle vitesse. Alors, donc, je vais rappeler ici dans le texte qu'on a dit qu'après son départ de la ville B, le véhicule 1 creve un pneu 20 minutes plus tard. Il est donc contraint de s'arrêter 20 minutes pour le changer. Il continue vers la ville C à une vitesse égale à 70% de sa vitesse initiale. Et maintenant, ce que nous allons faire quoi ici? Dans un premier temps, il s'agit de déterminer d'abord la distance qu'il a parcourue pendant les 20 premières minutes d'abord, après qu'il soit parti de B. Et ensuite, on doit tenir compte des 20 minutes qu'il a pris pour changer son pneu. Et on doit tenir enfin compte de sa nouvelle vitesse parce que c'est celle-là qui lui permet d'aller vers C. Donc, puisque on sait qu'il part de B avec la même vitesse, donc 60 km par heure. D'accord? Donc, ça veut dire que il aura parcouru pendant 20 minutes exactement. Donc, nous, on veut la distance. Donc, la distance, c'est la vitesse fois le temps. Donc, ça va nous faire tout simplement 60 fois 1 tiers. Et 60 fois 1 tiers, c'est 2. Et c'est 20 autant pour moi. Donc, il aura parcouru 20 km pendant les 20 premières minutes de son départ de B. D'autre part, qu'est-ce qu'on sait encore? On sait qu'il va prendre 20 minutes pour changer le pneu. Ça va s'ajouter au temps qu'il est parti. Donc, je rappelle qu'il est parti à 9h55 minutes. Il a parcouru 20 minutes, d'accord? Et il a encore pris 20 minutes pour changer son pneu, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, ça veut dire qu'il va quitter l'endroit de sa panne à 10h35. C'est l'heure à laquelle il va démarrer autant pour moi après avoir résolu sa panne. Mais donc, il a d'abord parcouru déjà 20 km. Donc, le parcours restant est de donc 55 moins les 20 km qu'il aura parcouru. Donc, ça va nous faire 35 km. Donc, en fait, il lui reste 35 km à parcourir. Donc, soit V1' la nouvelle vitesse du véhicule 1. Donc, on aura quoi? V1' qui serait égal directement à 0,7 fois 60. 42 km par heure. D'accord? Donc, ça, c'est sa nouvelle vitesse. Donc, c'est avec cette nouvelle vitesse-là qu'il va rallier la ville C. Donc, j'écris soit T, le temps mis pour parcourir les 35 km restants. Donc, on a, donc, T sera égal tout simplement, le temps, c'est la distance sur la vitesse, d'accord? Donc, ça va nous faire 35 divisé par 42. Donc, ça me fait à peu près 0,84 heures. Donc, une fois que j'ai ce temps-là, donc, il suffit de multiplier par 60 pour voir ce que ça fait en minutes. Donc, ça me fait exactement 50 minutes. Alors, on est ici. Il est parti à 10h35 minutes. Donc, on va faire 10h35 plus 50 minutes. Ça va faire 11h20 avec 5, 11h25 minutes. D'accord? Donc, il arrive à la ville C à 11h25 minutes. Donc, dernière question, on nous dit, le colis est-il arrivé à temps pour être chargé sur le bateau? La réponse, c'est oui. Donc, on peut dire que le véhicule 1 arrive à la ville C à 11h25. Donc, le colis sera chargé ou encore sera bien chargé sur le bateau dont le départ est prévu à 11h30. Donc, ça lui laisse quand même une marge de 5 minutes. Donc, c'est suffisant pour que le colis arrive à bon port.